Bonjour, je m'appelle Didier Lachis, j'ai 62 ans, je suis chef d'entreprise, j'habite au Vietnam depuis 35 ans. Je soutiens le programme L'Avenir en commun qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles et qui sera porté par Dimitri Savosik aux élections législatives le 4 juin dans la 11e circonscription des Français de l'étranger en compagnie de Marie Jarlin. Pourquoi? Très simple, notre 11e circonscription s'étend de Tchernobyl à Fukushima. Pas besoin d'expliquer ce qu'il faut faire, et vite. Le pays dans lequel je vis et que j'adore, je l'ai vu en 30 ans se recouvrir de sacs plastiques. Je vois les meilleures terres agricoles du monde, du delta du Mékong, disparaître chaque année par la montée des eaux et la montée de la salinité, et mettre en cause la nourriture quotidienne de 300 à 400 millions de pauvres personnes qui vivent grâce aux exportations de cette région, qui, si on ne fait rien, aura disparu dans 5 à 10 ans. Je vois aussi les multinationales qui installent des usines ici, qui créent des emplois aidés, des emplois assistés, qui polluent et qui ruinent les paysans alentours. Des usines qui sont certainement, comme le dirait M. Gattaz, extrêmement compétitives. Alors il faut changer de modèle. Ça ne se passe pas localement. C'est un grand pays comme le nôtre, comme la France, qui doit, avec d'autres, en trouvant des alliés, prendre le leadership de ce changement, et c'est urgent. Pour ça, il faut un gouvernement qui s'appuie sur une majorité résolue et qui propose ce grand changement. C'est ça que propose la France insoumise. Ce n'est pas une question politicienne ou une vieille histoire de politique. Et il nous faut donc un député des Français de l'étranger qui fasse partie de cette majorité à construire. Vous avez reçu, comme moi, les mailings des autres candidats des vieux partis politiques. Vous avez vu qu'ils cachent tous leur étiquette politique. Le Front National fait semblant de ne pas être Front National. Et même M. Mariani, député sortant Les Républicains, qui penche très à droite, cache son étiquette et propose qu'on le réélise. En fait, il nous quémande un nouveau mandat, un peu comme le pauvre gars dans le métro qui demande un peu d'argent pour rester propre et pour manger. Aucun programme, aucune solution sur aucun problème. Élisez-moi et vous verrez bien, je suis un gentil garçon. Bon. Alors, je crois qu'il faut un député utile aux Français de l'étranger. Un député utile, ce n'est pas quelqu'un qui fait du localisme. C'est un député qui sera à Paris dans une majorité pour voter des lois. Aucun des candidats des vieux partis ne vous propose ça. Ils cachent leur étiquette. Celui qui n'a rien compris, il la met en avant, c'est celui du Parti socialiste, il n'a rien compris. Au lieu d'assumer 5 ans de François Hollande ou de se cacher, lui il se met en avant. Bon. Alors pourquoi ne pas faire confiance, posons les choses vraiment, comme il faut le dire, pourquoi ne pas faire confiance à M. Macron, ou plus exactement au gouvernement qu'il vient de nommer? Personnellement, évidemment, c'est le bénéfice de l'âge. Je pense que sous un cosmétique et une communication parfaite, on recycle environ 75% de vieux politiciens et 100% de vieilles idées. Des idées qui n'ont jamais apporté aucune solution aux 30 dernières années aux problèmes français ou européens. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité politique, mais moi j'ai bien regardé ce que notre président a dit à Mme Merkel lundi, et ce qu'il a dit à M. Donald Tusk hier mercredi, 2 jours après. Lundi, face à Mme Merkel, notre président dit qu'il faut une Europe qui protège, une Europe qui s'occupe par priorité des Européens. Bon. Ce n'était pas du protectionnisme, mais c'était un élément dans la bonne direction. Hier, face au président Donald Tusk, président du Conseil européen, il renonce à cette position et il accepte la position allemande, qui est de
ce qu'on appelle des concessions réciproques, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes, c'est-à-dire en gros, pour limiter les effets néfastes du libre-échange, on va faire encore plus de libre-échange. Donc les gens, en 2 jours, et sous la simple haussement de sourcil de Mme Merkel, le président Macron a déjà abandonné l'essentiel de son programme économique pour s'allier à la position allemande, en échange de quoi? Apparemment de rien. Voilà pourquoi il me semble important de ne pas donner tous les pouvoirs à notre président, mais au contraire, face à ce pari qui me paraît bien trop risqué, d'avoir une majorité France Insoumise à l'Assemblée nationale. Le 4 juin, il y a un seul vote utile. Tous les autres ne servent à rien. Réfléchissez avant d'aller voter.